Salut toi, bienvenue dans ce 11e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler des relations privées des travailleurs et travailleuses du sexe. Le travail du sexe consiste à vendre des prestations intimes, sexuelles ou non, à des clients-clientes. On peut parler d'échanges économico-sexuels. Ça peut être de la prostitution, du striptease, de l'escorting, du camsex. Bref, le travail du sexe, c'est vaste. On entend parfois parler de travail du sexe, de législation, de stigmatisation, de différentes pratiques, etc. Mais on entend rarement parler des personnes, du côté humain, derrière le ou la travailleur, travailleuse, de leur vie relationnelle et affective. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On sait le tabou et les discriminations que ce travail engendre. Alors, avec les proches, avec les amis, avec les partenaires romantiques et ou sexuels, comment en parler, comment l'annoncer et comment l'entendre. Et aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'on a 2 personnes et pas 3, donc la structure sera un peu différente de d'habitude. Et aussi, on est dans notre nouveau studio, donc on est super contente. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir Clou et Victor à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Salut. Salut. Hello. Alors, Clou et Victor, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de cette thématique ? Donc brièvement, un peu, quelle est votre expérience de discussion au sujet du travail du sexe ? Peut-être Clou ? Alors, moi, je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans. Et donc, entre-temps, j'ai expérimenté plusieurs modèles relationnels. Au début, j'avais quand même pas mal de mal à en parler. Maintenant, j'en parle très librement. Et du coup, voilà. Et dans quelle forme de travail du sexe que je fais, c'est de l'escorting, de la prostitution, quoi. Ok. Et moi, donc du coup, je suis partenaire de TDS depuis pas très très longtemps, à vrai dire. Et voilà, écoute, je suis là pour en parler avec. Du coup, si ça peut aider à démocratiser un petit peu la parole, en tout cas, on est là pour ça. Ok, donc TDS pour travailleurs, travailleuses du sexe. Je précise pour les auditeurs, auditrices qui ne sont pas familiers ou familières avec le terme. Peut-être d'abord, la première question, c'est est-ce qu'on est obligé de le dire quand on est TDS à nos partenaires ou à nos proches ? Moi, je trouve que non. Enfin, je pense que c'est important de d'abord se prioriser soi dans ces trucs comme ça. Et ça peut quand même, des fois, être des mises en danger aussi de trop en parler. Ça dépend du contexte, donc pas du tout. C'est genre vraiment à chacun et chacune de voir. Après, moi, je trouve que l'honnêteté, c'est hyper important dans les relations. Donc, moi, ça me pesait quand j'en parlais pas. Après, parce que proche aussi, ça dépend. Genre la famille, par exemple, genre vraiment, c'est pas obligé. Voilà, ça dépend. Ça dépend peut-être aussi de la proximité justement avec la famille ou avec les amis. Grave. Certaines potes, peut-être qu'on va le dire, peut-être à d'autres non. Oui, c'est ça dépend de ce qu'on a envie de mettre dans la relation, de ce qu'on a envie d'échanger, de à quel point on est intime, de à quel point c'est des personnes avec qui on a du fun ou avec qui juste on discute. Franchement, ça dépend. Pour toi, Victor, est-ce qu'on est obligé d'en parler ou pas ? Je pense que, comme Clou disait juste avant, à mon avis, en tant que personne, déjà, c'est important de faire ça pour soi, je pense. Maintenant, si on veut se lancer dans une relation avec quelqu'un, j'imagine que si on est full honnêteté et à cheval, enfin pas à cheval sur la communication, mais si la communication c'est primordial, dans ces cas-là, je pense qu'on est un peu obligé de le dire, effectivement. Et du moins, au moins, pour que ça se passe bien sur le long terme et que ça puisse être justement compris et qu'on puisse avancer justement tous les deux avec le TDS comme activité pour un des deux dans le couple. Donc oui, je pense quand même que c'est important d'en discuter et comme ça, on peut construire par rapport à ça, quoi. Et du coup, toi, est-ce que tu en as parlé avec tes proches, Clou, et comment ça s'est passé ? Ou si tu veux nous faire un petit peu un topo du contexte. Ouais, donc moi j'en ai parlé à tout le monde parce que je suis très pro-communication. Mais ça a évolué, ça évolue depuis longtemps. Donc au début, j'en parlais pas du tout. J'ai mis, je pense, 1 an, voire 2 à en parler. Je pense que les 2 premières années, c'était très secret. Et il y avait un côté où j'avais encore beaucoup de stigmas intériorisés, donc j'avais honte, quoi. En tout cas, j'avais peur qu'on me donne honte. Et après, je sais pas ce que tu entends par proche, genre dans mes relations sexo-affectives ou genre même proche, genre famille. Ça peut être ce que tu veux. Ouais, c'est juste pour voir où je développe, quoi, du coup. Mais du coup, ma famille est au courant et on n'est peut-être pas obligé d'en parler, mais ça s'est très bien passé en plus. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est super. Et du coup, c'est ça. Alors dans mes relations, en fait, c'est assez... Je sais pas à quel point je développe, mais c'est compliqué parce que vu que ça fait 5 ans, en fait, quand j'ai commencé le travail du sexe, je datais surtout des mecs cis. Et j'étais dans une sexualité et des relations plutôt hétéro. Et c'était plus compliqué pour moi d'en parler parce que je pense que c'était moins compris. J'avais plus peur d'être stigmatisée.
Aussi, du coup, il y avait beaucoup plus de comparaisons avec mes clients parce que ma clientèle est vraiment essentiellement des mecs cis. Donc là, j'en parlais pas trop, j'en ai parlé à certains gars, ça s'est pas toujours bien passé. Ça s'est même plutôt pas ouf bien passé, étonnamment. Et en fait, maintenant que j'ai des relations seulement queer, et que je pense que quand on est queer, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce que c'est qu'être stigmatisé pour sa sexualité. Et je pense on est beaucoup plus intégré dans les communautés queer quand on est travailleur et travailleuse du sexe. Du coup, maintenant, j'en parle à fond. Et il y a eu des petits trucs forcément de stigma, mais ça se passe quand même vraiment beaucoup mieux. Et je dis un peu cash maintenant aussi, genre quand je rencontre quelqu'un et que je sais qu'on va rentrer en relation sexo-affective, je suis un peu en mode ok, moi je suis travailleuse du sexe, donc comme ça t'as ça, si ça te va pas, on n'y va pas. C'est posé déjà avant, quoi. Est-ce que le fait d'avoir une expérience négative quand tu en as discuté avec des mecs cis, ça t'a justement moins donné envie de relationner avec des mecs cis ou ça n'a rien à voir? Ouais, c'est un package après de pourquoi je relationne plus avec des mecs cis, mais c'est clair que ça a joué. En tout cas, c'est clair que c'était chiant parce que du coup, ça me donnait une relation à mon travail qui était plus compliquée, une relation dans mes relations intimes, bénévoles plus compliquée. Enfin, ça avait tout compliqué en fait. Donc, je pense que d'arrêter la relation avec les mecs cis, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Et puis en plus, ça m'a aidé aussi parce que du coup, j'ai pu un peu fragmenter mon travail, mes relations. Et surtout, en fait, c'est tout un chemin mental où en fait, je me suis rendu compte surtout que j'étais très lesbienne. Et du coup, il y a aussi ça, quoi. C'est aussi vraiment juste du désir. C'est pas que de la praticité, quoi. Est-ce qu'il y a un moment adéquat pour le dire dans une relation? Toi, tu dis que du coup, t'es cash et que tu le dis directement, mais est-ce que par le passé, quand t'étais peut-être un peu moins à l'aise de le dire, est-ce que tu penses qu'il y a un moment qui est plus propice? Bah ouais, ça dépend vachement de comment on considère la chose, mais je sais que moi j'aime plus trop le côté genre trouver le bon moment pour le dire parce que je trouve qu'il y a un côté comme si c'était une annonce dramatique un peu et genre en mode ok, maintenant qu'on se connaît bien, je peux te dire que je suis une pute, et ça fait très genre oh waouh switch et tout, et j'ai pas du tout envie de ça. Je trouve que c'est important d'en parler comme un début de relation, et en fait tu te dis vite ce que tu fais dans la vie, je trouve, quand t'es en relation. Donc moi je le fais comme ça, je le fais pas non plus en mode coming out, quoi. Après, si c'est un sujet un peu plus sensible, je pense que c'est important quand même de se sentir en confiance, de sentir qu'en fait la parole va être bien reçue. Donc, moi, c'est juste que vu que je vais plus prendre, vu que en fait, si jamais on me stigmatise pour ça, je vais pas le prendre comme un rejet. Du coup, j'ai plus besoin d'attendre d'être en confiance. En fait, c'est de le dire, je le prends plus comme un acte de genre vulnérabilité, et j'ai plus besoin d'être en confiance avec l'autre. Après, je pense que ça dépend vraiment des gens, et je pense que si c'est un peu plus dur, c'est important quand même de savoir un petit peu se protéger et se dire que des fois, en fait, il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre, attendent d'être vraiment en confiance et tout. Je pense que ça dépend de qui on a en face de soi. Je rebondis parce que tu dis faut voir si la personne est prête ou prête à l'entendre. Est-ce que pour toi, il y a un moment adéquat, Victor, en tant que partenaire, justement Bah nous on en a parlé vraiment très vite déjà parce que à la base moi je suis quand même très curieux aussi, etc. Donc même je dis le balancer aussi directement dès les premières rencontres et tout, je pense que c'est assez important en fait. Et comme tu dis, t'as pas de pression à avoir, c'est surtout si je pense que tu peux être déçu si jamais tu t'attendais pas à ce que la personne que tu vas dater peut pas l'entendre. Enfin, dans ces cas-là, si tu te dis ok, t'as l'air d'être ouvert, t'as l'air d'être une personne sympa et tout, et qu'en final je te le dis et que tu le prends mal, je serais presque déçu. Je peux comprendre que les gens soient déçus dans ces cas-là. Moi, je pense. Bon, après, c'est un sujet de. Je sais pas, quand on se voit sur un premier date, c'est aussi un truc. Enfin, les gens parlent de leur job aussi. C'est les premiers trucs qu'ils font de façon très chiante en général. Ils se racontent un peu des questions à la con dès les premiers dates tout le temps de la même façon. Donc, je veux dire, si c'est un job, autant en parler aussi dès le début. De toute façon, comme si c'était un job, ça dédramatise quand même vachement la situation. Nous, on en a parlé rapidement au début, comme c'était un sujet de conversation, sans vraiment se dire non plus qu'on allait rentrer en relation ou en couple en fait. C'était aussi, on était dans le process de date, donc moi je le savais. Après, elle l'a dit assez rapidement, ça faisait à peine 1 mois et quelques qu'on était ensemble, et là c'était vraiment plutôt je vais le faire. Et c'est plutôt le moment où c'est dire genre un peu frontalement, ok en fait on en a déjà parlé, tu sais potentiellement que ça peut arriver. Là ça revient, le sujet à l'ordre du jour on va dire. Et donc voilà, je préfère te le dire, que tu le prends comme tu veux, mais en tout cas, je vais le faire. Et du coup, moi, par rapport à ça, j'ai pas eu trop de problèmes. Le sujet de le prendre aussi frontalement, c'était un peu délicat. Surtout le moment de se dire, ok, en fait, là, c'est le switch, c'est le moment où ça va se passer. Et maintenant, est-ce que mes grandes théories, je vais vraiment les mettre en pratique derrière, ou est-ce que finalement, je vais être décevant une fois que je verrai la nouvelle. Et non, je pense que c'était important qu'elle le dise parce que de toute façon, on n'aurait pas pu avancer sans le savoir. Elle n'aurait pas pu le cacher, je pense. Et le cacher, ça aurait juste fait en sorte que
ça parte en sucette derrière, en fait, je pense, parce que on serait juste sur du mensonge et du coup pas de communication dans le bon sens, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon moment? Je pense le plus tôt possible, en fait, ouais, clairement. Enfin, pour quelqu'un qui est prêt à l'entendre, autant l'entendre rapidement que, que d'attendre, en fait, je pense. Ouais, je pense que c'est ça qui rend le truc hyper touchy, c'est si c'est caché. Du coup, en fait, le moment où le partenaire le découvre, du coup, ça donne, je pense, une communication trop bizarre de pourquoi tu me l'as caché. Ça veut dire qu'en fait, La confiance, quoi. ouais, Ou alors tu pensais que j'étais pas prêt à l'entendre. Ouais, c'est ça. Ou alors, du coup, ça rend le truc diabolique, quoi, parce que ce que tu caches, c'est ce qui est honteux, quoi. Donc, il y a pas trop de raison de le cacher, ouais, grave. C'est clair, sinon ce serait la honte, t'as raison. Et sur la manière de le faire, parce que du coup, tu dis c'était un peu frontal. Alors moi ça a pas été très bien fait, je pense, mais ça on en a déjà débattu plein de fois ensemble. Dans le sens où j'avais des amis de France qui étaient en visite, on devait sortir le soir, on avait un peu la flemme et donc on a fini par rester chez moi finalement à discuter. Mais j'ai eu ça par SMS dans la soirée, en mode genre j'ai eu une conversation de 3 heures avec mon père qui lui est ok avec le sujet aussi, donc en fait maintenant que les planètes se réalignent je vais me lancer. Et ça, moi, j'ai un peu mal reçu disons la forme, dans le sens où j'étais un peu. Tu pouvais pas me le dire demain, quoi. Enfin, là, dans ces cas-là, j'ai mes potes qui sont là ce soir, je vais penser à ça toute la soirée. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Est-ce que ça veut dire que tu fais ça à partir de demain, genre tous les jours comme ça? Ou est-ce que. Enfin, les modalités pratiques n'étaient pas encore vraiment définies, donc du coup, il y a plein de questions. Et on se voit pas le soir, et du coup, forcément, c'est plein de réflexions dans la tête. Et là j'avoue que j'ai été un peu stressé, parce que c'était un peu le côté, ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Après, moi, j'avais déjà profité du TDS aussi avant en tant que consommateur et j'ai pas de problème du tout avec le sujet, au contraire j'ai pas de problème même avec le fait qu'elle le fasse, mais je me disais ça va être quoi tes modalités à toi par contre, parce que on se connaît, je crois te connaître depuis le peu de temps qu'on est ensemble, mais par contre vraiment comment tu vas vouloir le mettre en place. Et donc du coup j'aurais préféré qu'on l'ait directement vraiment cash en face à face cette conversation dès le début, plutôt que juste ça tu me le drops par message et on en parle après, quoi. Donc, veiller à ce que peut-être les deux personnes soient dans des circonstances de communication prêtes à le recevoir, et prêtes à dialoguer, à poser des questions et à répondre à des questions. Ouais, bah ça va lui faire plaisir d'entendre ça, mais contexte et agencement, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que les proches peuvent faire pour faciliter le fait d'annoncer? Est-ce que tu peux te mettre dans certaines dispositions pour que la personne soit plus à même de le dire? Alors, dans ce sens-là, en fait, le problème, c'est que je pense pas que. Je peux créer le terreau pour que le sujet naisse et qu'on puisse en parler. Mais si je dois tirer les verres du nez, c'est déjà un peu dans le mauvais sens presque. Donc, non, je pense plutôt que. Faut surtout être ouvert d'esprit et être une bonne personne à qui on a envie de faire confiance et envie de se confier, plutôt que justement que l'autre personne essaye de te dire, genre, je pense que je suis au bon moment pour que tu puisses me le dire, en fait. Il n'y a pas de bon niveau de maturité. C'est plutôt, je pense que dans ces cas-là, elle savait qu'elle pouvait faire confiance et que. C'est plutôt de se dire, ok, je pense que tu as l'air d'être la personne qui peut le recevoir, plutôt que de se dire, c'est quand que je te le dis, en fait. Okay. Comment on réagit les proches ou les partenaires à qui tu l'as dit jusqu'à présent, Clou? Il y a eu plein de réactions différentes. En fait, c'est un peu compliqué. Je pense que la première personne avec qui j'étais en relation, à qui je l'ai dit, moi, je l'ai très mal dit aussi, parce que ça faisait... du coup, déjà, c'était la première personne avec qui je le disais, donc je savais pas trop comment faire, et donc c'était avec un mec cis. Et en fait, moi, j'avais tellement peur, je pense, d'être rejetée par ce mec. En fait, j'étais pas hyper en confiance. On n'était pas dans une relation non plus hyper genre couple, on s'aime, c'est dit, on est hyper en confiance et tout. Et du coup, je crois qu'en fait, j'avais un peu peur qu'il me rejette, et je me suis dit, la seule solution, c'était un peu inconscient, mais je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, ok, la seule solution pour qu'en fait, il l'accepte, c'est d'activer un peu un truc de moi, je me pose en victime. Parce qu'en fait, il y a un peu ce truc de, en fait, si t'es fière, du coup, ça veut dire que t'es un peu comme maîtresse de tes choix. Alors que si t'es un peu en mode, ouais, c'est une activité un peu compliquée, je la subis un peu, la personne va rentrer en empathie. Et je pense que j'avais besoin d'empathie à ce moment-là. Bon, c'est un peu... Enfin, je suis pas fière du tout, mais du coup, je crois que j'ai un peu ravalé ma fierté, et c'était plus en mode, je l'ai un peu dit d'une façon un peu honteuse. C'est un peu triste, mais je pense que j'avais un peu de honte intériorisée, et donc c'est seulement comme ça que j'ai réussi à le dire. Et je pense que c'était inconsciemment pour activer des trucs franchement de pro-chevalier chez lui, j'imagine, tu vois, ce qui est un peu nul, mais voilà. C'était un premier essai, et donc c'est un peu ce que ça a fait. Je pense que j'ai un peu dramatisé la situation. Enfin, dramatisé la situation. Je sais pas comment dire. Je pense que c'était un peu genre, j'ai pas réussi à assumer pleinement ce que je faisais. Lui, il m'a renvoyé un truc un peu stigmatisant de genre, ouais, j'avoue, c'est chaud, t'es TDS. Et du coup, moi, j'étais un peu en mode, ok, oui, j'avoue, c'est chaud. Enfin, en fait, je suis allée sur sa fréquence à lui, en fait. Et donc, voilà.
la relation s'est arrêtée, je pense que c'est bien parce que du coup, en fait, il n'arrivait pas à entendre que en fait, ça pouvait être quelque chose de faire. En fait, c'est lui qui m'a un peu mis sur cette fréquence-là, je pense. Je sais que par exemple, après, il parlait à ses amis de genre, ok, vous plaignez pas de votre travail parce qu'en fait, moi, ma meuf, elle est TDS et c'est. Enfin, j'étais là, mais enfin, tout va bien pour moi. Enfin, bref. Donc, un mec pas ouf. Donc, après ça, je l'ai pas trop dit. Je sais que du coup, je mentais quand même pas mal. Et du coup, ça donnait des relations un peu nulles, quoi. Alors après, c'est qui la deuxième personne à qui je l'ai dit? En fait, je crois qu'après, je l'ai pas redit à des mecs, je crois. Après, je faisais plutôt des petits tests, quoi. Je disais genre, ok, tu penses quoi, en fait, des filles qui sont TDS? Et en fait, quand les réactions étaient pas, généralement pas top, quoi. Et du coup, ça me mettait pas assez en confiance que pour en parler. Et après, en fait, il y a eu un moment un peu de bascule dans ma vie où je suis partie en voyage, j'ai commencé à genre remettre plein de trucs en question. J'ai décidé d'arrêter les relations hétéros. J'ai commencé à être aussi hyper fière de mon taf, j'ai commencé à rencontrer plein de collègues, enfin, j'ai commencé à écrire ma BD et tout, donc il y a eu tout un truc de genre, en fait, là, je suis super fière. Et du coup, en fait, je le disais direct, et même, il y a eu un peu un switch de, je suis devenue presque pas trop fière, mais vraiment, genre, je criais sur tous les toits, quoi. Et du coup, là, toutes mes relations, en fait, genre, c'était mon sujet principal de conversation. À un moment, j'étais un peu peut-être en obsession là-dessus. Et du coup, en fait, vu que c'est aussi ancré dans ma pratique artistique, en fait, c'est aussi intéressant parce que du coup, j'en parle aussi très en mode oui, en fait, je fais de la bande dessinée et puis je parle de travail du sexe dans ma bande dessinée parce que c'est mon activité. Et en fait, je fais de la BD enfin de l'autofiction, machin. Et du coup, en fait, ça vient aussi comme ça. Et du coup, voilà, après avec du coup, quand j'ai eu des relations avec des personnes queer, ça a toujours été plutôt bien reçu. C'était plus après, comme tu dis, en fait, au moment de l'annonce, en général, ça se passe. Enfin, au moment où les personnes le savent, où ils décident de dater avec toi, alors que t'es TDS, même si genre ça devrait pas être dit comme ça, ça va toujours. C'est plus au moment où, ouais, c'est ça, où frontalement t'es là, genre, ok, là je vais faire une passe, là je reviens d'une passe, là ma passe est mal passée, comment tu gères ça? Plutôt dans ces moments un peu genre où c'est beaucoup moins théorique, comme tu dis, que là je trouve que c'est plus compliqué. Pas spécialement au moment de l'annonce, entre guillemets, ou de vraiment la première fois qu'on en parle, mais sur le long terme, en fait, sur tout au long de la relation, sur, ouais, comme tu dis, le quotidien, en fait. Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression que dans la communauté queer, le travail du sexe, c'est quand même une question qui est quand même pas mal théorisée, pas mal pensée. Il y a un gros soutien, même politique et militant, des queers pour les travailleurs du sexe. Du coup, en fait, dans la théorie, tout le monde est un peu OK pour dire que genre c'est cool et que tout va bien. Enfin, personne va dire ah berk. Genre vraiment ça n'existe pas trop, je crois, en tout cas dans les cercles dans lesquels je suis. Mais après c'est ça, c'est de la théorie. Donc c'est un peu comme toute chose en fait. Tout le monde a envie d'être la gentille personne qui est là, mais pas du tout. Alors moi, franchement, je suis hyper déconstruit. Voilà. Hein. Et après, voilà, faut voir comment ça se passe dans l'intime, quoi. Ouais, le problème, c'est que ça s'utilise beaucoup comme une arme pour certains aujourd'hui. Et comme tu dis, genre, surtout dans le milieu un peu cis, blanc, hétéro en règle générale. Et quand tu parlais de fréquences, justement, sur lequel tu t'es adapté avec eux, moi, pour côtoyer quand même un peu, pas mal aussi, pour être du coup cis, blanc, hétéro, et du coup on côtoyait aussi pas mal de ce côté-là, et pas mal aussi de milieu queer aussi à côté. Je vois bien la différence entre les deux et la réception du dialogue, du discours, et surtout de l'info, on va dire. Dans le sens où il y en a beaucoup qui ont besoin, limite, comme tu disais, d'entendre que tu te victimises par rapport à ça, presque pour se dire, ok, en fait, pour eux, ils imaginent pas le TDS sans le côté victimisation presque, où genre, ouais, en fait, tu fais pas vraiment ça de ton propre choix. Et comme tu dis, genre, le côté genre maîtresse de tes propres choix, genre, ça leur fait hyper peur, je pense. Et parce que pour eux, à mon avis, je sais pas, ça les met en inconfort dans leur propre genre charisme et tout ce que tu veux. Genre, en fait, elle est plus confiante qu'elle sur ses propres choix que ce que moi je pourrais faire. Et je pense qu'il y en a il y en a beaucoup qui ont du mal à l'entendre en tout cas. Et bon, après moi c'était l'inverse, c'était plutôt au contraire. Elle l'aurait amené du côté victimisé, ça m'aurait presque plus effrayé que de se dire non, en fait je vois bien que ça s'inscrit dans un plan un peu militant aussi de ton côté, qu'il y a tout un truc qui a été théorisé genre au niveau d'éducation, parce qu'il y a les profs aussi à la base, donc c'est aussi tout un côté un peu ça a été réfléchi et c'est un plan qui va beaucoup plus loin aussi que juste faire TDS à l'instant T. Et du coup, moi c'est aussi ça qui me plaisait dans son discours. Et du coup, le côté où si c'était plutôt je fais ça parce que je sais pas trop et parce qu'en plus je me fais un peu victimiser et tout, eux ils attendent que ça. Du coup, le côté cis blanc, ils vont attendre que ça pour juste te réconforter et faire genre je suis le pro chevalier comme tu disais. Et en fait, t'as pas vraiment envie de faire ça en fait. Tu fais ça parce que t'as pas le choix quoi. Donc je pense qu'en tout cas, ces gens-là, de toute façon, peu importe comment tu vas le présenter et à quel moment, tu vas avoir du mal à le pousser en fait derrière quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ce fameux mec là qui m'a
qui était un peu dans ce genre de vibe là, par exemple, il arrêtait pas d'essayer de me proposer d'autres tafs, quoi, tu vois. J'étais hyper j'étais là, mais je travaille dans un resto, vraiment, ils cherchent des serveuses, et je suis là, mais non, j'ai un travail, il était là. Il voulait vraiment me sortir de la prostitution, genre vraiment le cliché, quoi. Ça, tu prendras 10 € de l'heure pour si tu vas faire ça pour tes proches à côté, et par contre... À fond. Est-ce que le comportement des gens vis-à-vis de vous a changé après que vous les ayez mis au courant, ou du coup ou est-ce que toi, ton comportement a changé, Victor, quand ta copine t'a annoncé ça? Non, pas tellement. On en a quand même pas mal discuté après, évidemment, dans la foulée. Après, on communique quand même beaucoup. Puis il y a tout un côté un peu couple libre aussi qui va avec. Donc déjà, ça s'inscrit aussi dans une dynamique où c'est pas comme si on était un couple monogame qui d'un coup ouvre son couple à la prostitution. C'est plutôt genre, effectivement, on est déjà un peu ouvert aussi de base en tant que relation. Et donc du coup, je veux dire, à partir déjà, pour moi, ce serait un peu hypocrite, je trouve, de dire ça pourrait fonctionner dans un modèle couple libre, mais à partir du moment où tu veux avoir d'autres personnes à côté et que ça serait tarifé pour un travail, finalement, ça deviendrait un problème. Donc, de mon côté, en tout cas, non, ça n'a pas changé. Moi, là-bas, je me disais un peu, je vais pas forcément le crier sur tous les toits avec tous mes potes, etc. Et en fait, je suis le premier à me rendre compte que de toute façon, maintenant, en fait, dès que j'ai l'occasion, je le place. Donc, c'est pas, pas du placement nécessairement pour mettre ça sur la table comme ça, mais surtout parce que je sais qu'il y a plein de gens avec qui, en fait, c'est bien aussi de les percuter avec cette info et de leur dire, bah, vas-y, viens, maintenant, comme ça, on a 1 heure, on est en train de boire des bières, viens, on réfléchit, en fait. Et peut-être que toi, ça peut t'amener à changer aussi ta vision sur la chose. Parce que je sais aussi que moi, dans mes milieux, je connais aussi plein de gens qui, du coup, sont pas spécialement contre. Mais comme tu dis, genre, si connaissais quelqu'un qui était TDS, il trouverait quand même une occasion de dire, bah, en fait, si ça t'intéresse, je connais quelqu'un qui te cherche un job ailleurs, en fait, par contre. Et alors que c'est les premiers, finalement, aussi à les consommer si jamais ils sont pas, dans leur vie à les consommer, en fait. Donc c'est hyper hypocrite, mais du coup, c'est toujours. Mais ça va avec plein de sujets de toute façon de société, je pense, où les gens, finalement. Ils n'ont pas trop envie d'être confrontés au sujet parce que ça les amener il faudrait qu'ils réfléchissent, et du coup à partir du moment où ils réfléchissent, ils se disent en fait peut-être que j'avais tort pendant genre 10 ans avant ça, et en fait tes arguments sont bons et je suis amené à les entendre. Donc moi non, en fait je le place, j'ai pas trop de problème à en parler. Les gens n'ont pas changé non plus par rapport à moi quand j'en parle. Après je pense aussi que c'est parce que depuis longtemps, c'est un peu l'habitude de parler de ce sujet touchy aussi en soirée avec plein de gens. Mais et que du coup peut-être qu'ils sont habitués au personnage, on va dire presque. Mais non, en tout cas, je vois pas vraiment de changement de gens par rapport à ça, ni par rapport à elle quand elle en parle de toute façon. Je pense aussi elle traîne quand même pas mal dans des cercles où les gens sont beaucoup plus queer et beaucoup plus amenés à le recevoir aussi. Donc je trouve plutôt des gens qui l'accompagnent dans son projet que des gens qui lui diraient change de projet, en fait. Encore une fois, la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Ouais, exactement. Et toi, Clou, du coup, est-ce que dans tes relations passées ou dans tes relations plus queer après, quand tu as un peu switché, on va dire, est-ce que tu vois une différence de comportement une fois que tu as annoncé le fait que tu étais travailleuse du sexe? Ouais, juste avant, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, que je trouve ça trop important justement quand les partenaires des travailleurs ou des travailleuses du sexe, ils sont un peu genre, ils en parlent et tout, ils sont fiers, parce que je trouve qu'il y a un côté genre, nous on est stigmatisés pour des trucs, mais souvent j'ai l'impression que les partenaires, on va grave leur dire genre un peu, mais comment tu fais, enfin, comment ça tu sors avec une pute? Ouais, t'as fait la pute, ouais, et ça choque un peu, et comme si la honte se répercutait et tout, et je trouve ça trop important d'être fier, quoi. Du coup, c'est trop cool. C'est gentil, Franchement, c'est trop un bon taf d'Ali, parce qu'en fait, nous, vu qu'en fait, c'est chiant quand on est travailleur du sexe, on nous enlève un peu la parole, on nous enlève notre fierté, on est là genre non, mais en fait, t'as beau être fier, de toute façon, c'est dur de sortir de la position de victime, et du coup, en fait, un bon taf d'Ali, c'est aussi de ça, de genre rendre la fierté plus forte, quoi, je trouve. Et du coup, moi, est-ce que les gens ont changé? Bon, donc à part ce gars-là, où clairement, il y a eu un gros changement, j'ai l'impression que dans mes potes, du coup, un peu mes plus anciennes potes, qui sont un peu moins politisées, un peu moins dans des milieux militants et tout, il y a plus comme un évitement de sujet. Genre, c'est pas stigmatisé trop, c'est pas, genre, il y a pas une en fait, je pense qu'elles ont un peu peur d'avoir une espèce de curiosité malsaine, et du coup, mais elles ont pas non plus un rapport, genre, c'est un taf normal, comme si j'étais caissière, et du coup, il y a un peu un évitement. Genre, elles vont pas trop m'en parler. Moi, quand j'en parle, c'est pas qu'il y a un malaise, mais ça va pas creuser dans ce sujet-là, quoi. Donc voilà. Après, j'ai un peu, du coup, genre, quand même d'autres cercles. Et je trouve que dans les cercles qui sont, du coup, genre, plus militants, plus queer, là, c'est... Il n'y a pas eu trop de changement de comportement. Après, je trouve qu'il y a c'est un peu une discussion de niche, mais je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans les cercles un peu militants, c'est qu'il y a une espèce de fétichisation, du coup, de la marge, je trouve. Et il y a un peu un truc de, du coup... En fait, je sais que moi, par exemple, il y a 2 ans, je sais que donc pendant tout un été, j'ai couché avec une meuf et tout, c'était très cool. Je lui ai dit que j'étais travailleuse du sexe, elle l'a hyper bien pris. Et justement, c'était
une meuf assez militante et tout. Et en fait, j'ai appris qu'après, en fait, elle était un peu genre comme très fière, quoi. Elle était très en mode genre, ouais, en fait, moi j'ai couché avec une TDS et en fait, c'est trop normal. Et j'étais là genre, ouais, oui, mais en fait, t'es pas obligé de survendre le truc. Enfin, hyper fétichisant, quoi. Donc, il peut y avoir un peu plus ce côté-là, je trouve, dans les milieux qui sont du coup plus au courant et un peu plus déconstruits. Du coup, il y a une espèce de fierté, quoi. Je pense que c'est un peu pour se payer une crédibilité ou être plus légitime. Genre, elle peut en parler un peu en se donnant un côté légitime à elle-même alors que c'est toi qui perds, en fait. Ouais, il y a le badge de la marge, Ouais. quoi. Genre, je connais le caniveau, en fait. Et c'est trop bizarre, enfin. Il y a ça. Sinon, le comportement des gens qui ont changé. En fait, je crois que dans mes relations aussi, qui sont du coup plus. Où c'est plus installé, où on se connaît mieux et tout, je pense que. Par exemple, là, on n'est plus ensemble, mais j'étais pendant 2 ans avec une fille. Je pense qu'elle avait très peur de me stigmatiser, très peur de mal faire et tout. Et du coup, là, c'est pas. Mais franchement, c'était très bienveillant. Hein. C'est juste, du coup, je pense que des fois, il y a un peu une peur et de genre de mal réagir, de dire des trucs stigmatisants et tout, ce qui est quand même bien parce que je pense que c'est bien de se questionner un peu et de réfléchir à notre propre putophobie, quoi. Et du coup, je sais que des fois, quand par exemple il y avait des passes qui se passaient un peu mal et tout, elle savait pas trop quoi dire, quoi. Et elle était un peu en mode trop peur de dire la mauvaise réponse, du coup pas de réponse du tout. Ouais, donc plutôt des craintes de son côté et pour l'autre personne peut-être plus dans le fantasme, Je pense que c'est ça, je pense qu'en fait, le fait pour elle, c'était de coucher avec des TDS, enfin de coucher avec moi en tout cas, il y avait un vernis subversif sur sa vie, quoi. Il y avait un truc c'était la subversion du truc, quoi, qui la faisait un peu qui la fascinait un peu, je crois. Mais bon. Quand tu dis que par exemple la meuf elle se paye un petit vernis subversif pour son truc, je me demandais justement, enfin c'est aussi plutôt du côté justement un peu plus des cis où je me pose la question vachement pour eux, c'est surtout je me dis comment ça se fait que ça prend pas non plus, enfin du coup typique, il y aurait beaucoup de mecs où moi je me dis à leur place, enfin vous êtes un peu con dans votre rapport au sexe, mais genre du coup est-ce que finalement l'impression d'avoir, enfin l'idée de coucher avec une prostituée, mais du coup gratuitement parce que t'es son copain, parce que du coup pour beaucoup ça leur donnerait, enfin ça aiderait pas aussi à démocratiser le truc presque pour eux, tu vois, dans le sens où genre c'est un peu enfin, c'est très bête en tout cas, mais je me demande pourquoi ça marche pas trop de ce côté-ci aussi, tu vois, pourquoi ils imaginent pas non plus en fait c'est pas si mal, et puis du coup à la rigueur, enfin que ça naisse d'un fétiche pour eux, mais que du coup ça puisse aider à aussi en parler un peu plus. Je pense qu'il y en a certains chez qui peut-être ça doit être ça aussi, du coup beaucoup de gens qui se prétendent alliés aussi par contre, et qui du coup vont en fait finalement juste fétichiser le fait que ça soit du TDS, et que grosso modo derrière finalement ils se payent un service gratuit qui est censé être payant aussi derrière. Mais il y a grave ça chez les clients, en fait. J'imagine, ouais, Il souvent. y a grave ce truc de les clients, ils ont trop envie d'être le copain, celui qui va arrêter de payer et tout. Donc en fait, le dernier, il est là, tu vois. Celui qui est là, genre moi, en fait, je suis tellement un bon coup qu'en fait, j'ai arrêté de la payer, tu vois. Elle a arrêté de me payer, pas du tout. J'ai mis dans le mauvais sens, n'importe quoi. Mais, ça doit être affreux. Et ça arrive. Ouais, c'est très relou. Franchement, c'est des mauvais clients, ceux-là. Ils sont pas ouf. Parce que justement, il y a un truc par rapport à ça où je trouve justement c'est assez intéressant comme le rapport à comment on le perçoit justement nous en tant que couple. Je pense qu'elle est il y a autant de déceptions via en fait des mecs qu'elle pourrait voir en relation libre à côté que de relations décevantes dans la prostitution en fait. Enfin, finalement, il y a plus de chances presque de se faire vraiment être vraiment déçu avec une relation tarifée avec quelqu'un. Enfin, non, d'être vraiment déçu avec quelqu'un qui n'était pas une relation tarifée, mais un date qui a abusé, qui a raté un truc de consentement, qui a été complètement con, ou qui a fait n'importe quoi, plutôt que du coup une relation tarifée qui est décevante en fait finalement, parce que souvent, bon, au moins, elle peut imposer un peu les conditions qu'elle veut, etc., etc. Ce qui est un peu décevant, souvent, c'est le côté, comme je disais au début tout à l'heure, genre il y a un peu une idée de où est-ce qu'elle aimerait emmener le TDS en tant que outil militant, on va dire. Et du coup, comment dire, ça transpire beaucoup dans la façon dont elle filtre, disons, les clients qu'elle reçoit, en fait. Genre, c'est beaucoup souvent quelqu'un qui va être, où on pense de base que cette personne va être amenée à comprendre, à être dans une certaine logique, dans une certaine attitude par rapport à ça. Et bon, évidemment, on est très souvent déçus parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de clients qui pourraient, de base, selon le profil, avoir l'air de quelqu'un qui discute bien, qui pourrait être hyper intéressant, puis finalement, qui se retrouve à être très décevant. Mais il y a un vrai parallèle entre, je pense que c'est le même niveau de déception souvent dans le TDS que dans sa vie personnelle, en fait, à côté, en fait. Et que les clients qui se révèlent être décevants sont souvent les mêmes qui sont décevants, en fait, dans la vraie vie. Ouais, et je trouve encore, en plus dans des prestations tarifées, c'est quand même moins décevant parce que déjà tu repars avec de l'argent. Exactement, t'as ton argent. Et puis surtout en termes de skills de communication et tout, genre moi c'est ouf comment le travail du sexe ça m'a appris à communiquer sur genre le cadre quoi, enfin genre quand tu démarres un date par exemple Tinder ou quoi, tu vas pas être là genre ok ça je fais, ça je fais, ça je fais pas. Enfin ça dépend, peut-être des gens le font mais enfin et puis surtout t'as tout ce truc de séduction où du coup t'as plus du mal à poser tes limites, t'as plus envie de plaire et tout alors que pendant une passe vu que t'as pas du tout envie de plaire, que le cadre il est hyper posé, moi je trouve que ça m'a hyper appris
dans la communication sexuelle, affective et tout. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est moins décevant. C'est déjà ton profil, donc c'est déjà ce qu'il achète. Donc, à mon avis, je comprends que tu peux être beaucoup plus charismatique finalement sur le moment et dire, bah ouais, en fait, t'as payé pour ça, bah, je peux te montrer tout ce que t'es en train d'acheter, en fait, quoi. Grave. Et je voulais rebondir sur un autre truc, c'est dans ce truc justement de vouloir amener le travail du sexe à d'autres endroits que ce qu'il est déjà. Moi, j'ai trop envie de faire ça et tout aussi. Et j'ai trop envie, par exemple, de beaucoup plus développer un travail du sexe queer, lesbien, trans, tout ça. Enfin, un truc là où les clients ne sont pas, en fait, justement, développer ce travail du sexe-là. Mais moi, du coup, ça a posé vachement de questions, du coup, dans mes relations privées, quoi. Parce qu'en fait, du coup, il y avait ce truc de... En fait, je pense que les personnes que je fréquente acceptent vachement mon travail du sexe parce que justement c'est avec des mecs cis hétéros et que c'est un endroit où j'ai pas de désir. Alors que je pense que je sais que par exemple avec mon ex c'était ça, c'est quand j'ai commencé à lui dire mais en fait j'ai aussi des meufs qui me contactent maintenant, et moi j'étais genre trop happy de cette nouvelle, et ben elle était là ah ouais je suis plus très chaud en fait. Et c'est chiant parce qu'en fait du coup il y a ce truc de quand t'es en relation, pas avec tout le monde, parce que par exemple là, en ce moment je fréquente une personne qui je lui ai dit que j'avais des clientes qui potentiellement voulaient me voir et elle était plutôt en mode yeah trop bien pour toi, mais j'ai l'impression que du coup ça touche quand même à des zones où en fait vu que c'est le même désir, bah, c'est plus compliqué à accepter, et en fait c'est un peu chiant parce que du coup il y a tu peux être avec des personnes qui en fait vont accepter ton travail de sexe tant que t'as pas de désir, et du coup tant que ton travail est relou, et c'est un peu une condition chiante, quoi. Finalement, ils adhèrent pas au projet, en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'à partir du moment où tu dis, en fait, là, ça va, je vais hyper m'épanouir, ça va être un travail de sexe hyper militant, hyper queer, ça va être super pour moi. Et ben là, la personne, en fait, elle est là, ah non, si tu prends du plaisir, pas ok, quoi. Ça marche plus. Et c'est quand même très chiant. C'est clair. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que, pour revenir à la toute première question, la communication est hyper importante, parce que si ça s'inscrit dans un projet déjà personnel, si tu as envie que dans ton couple ce projet puisse se développer, c'est obligatoire qu'on en parle, en fait, parce que tu as besoin aussi d'en faire si l'autre personne en tout cas a envie d'en faire son projet aussi, et moi par exemple c'est mon cas, parce qu'il y a plein d'aspects de sa réflexion qui m'intéressent à fond, genre justement est-ce que finalement ça va pas aller jusqu'à, aujourd'hui peut-être est-ce qu'on a besoin de nouveaux outils, est-ce qu'on a besoin de plateformes plus safe ou plus orientées, ou est-ce qu'il y a, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de questions qui se posent, et je pense qu'il y a tout un travail à faire justement sur peut-être que le TDS aujourd'hui devrait aussi s'inscrire dans un discours qui aussi s'adresse aux gens qui ont peut-être pas encore consommé mais qui sont proches de consommer aussi. Parce que peut-être que du coup ce qu'on va avoir du mal à changer en fait c'est tous ceux qui consomment déjà de façon un peu débile depuis des années, et qu'en fait il y a toute une espèce de vivier de gens qui sont très proches de pas faire, de passer le pas. Peut-être qu'ils ont encore quelques petits stigmates qui subsistent et qui du coup ils osent pas trop, mais en fait si le discours à côté est en train de changer et que du coup il se retrouve de plus en plus dans ce que les TDS proposent et de la façon dont le collectif s'organise pour le proposer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont franchir le pas dans les prochaines années et qu'on va arriver à peut-être un truc beaucoup plus libéré en règle générale, quoi. Mais grave. Ouais, en fait, c'est ça, il faut le rendre féministe, parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes les plateformes, elles sont hyper orientées, genre, pour les mecs cis hétéros. Même nous, notre façon de nous marketer, en fait, genre, je comprends que ça plaise pas aux personnes queer, parce qu'il y a un côté, genre, male gaze à fond, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, faut que tu me présentes ta copine, en fait, on va faire des projets ensemble. Mais on a ta BD. Parce qu'on a trop envie d'ouvrir une plateforme de travail du sexe queer et tout. Vous savez définir male gaze pour les auditeurs auditrices qui sauraient pas? Ouais, c'est le fait d'avoir une esthétique faite pour l'érotisme masculin. Enfin, c'est vraiment male gaze, regard masculin, et donc c'est un concept de cinéma, je crois, à la base. Et c'est vraiment genre orienter le regard pour plaire aux hommes cis hétéros, en gros. Et du coup, dans le travail du sexe, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, toute notre façon de nous érotiser, elle est vraiment orientée pour eux. C'est triste, et aussi parce que genre c'est là où est la force. C'est là où il y a l'argent, et donc forcément on est un peu obligé. En fait, c'est ça qui serait très cool, c'est de réussir à genre pomper la force matérielle des mecs cis hétéros en utilisant tout ce male gaze et tout, pour pouvoir avoir cette force matérielle et mettre en place des plateformes qui sont du coup un peu beaucoup plus sociales, parce que ça ne sera pas les mêmes prix, ça ne sera pas les mêmes enjeux et tout. C'est ça qui serait vraiment ouf. J'ai une dernière question du coup sur des conseils en fait que vous auriez pour les proches des TDS, donc que ce soit partenaires ou bien la famille ou les amis, mais en tout cas des personnes qui sont confrontées au fait qu'une personne leur en parle. Voilà, comment réagir en fait, si vous avez des tips. Nous sommes preneurs, preneuses. Du côté, je sais pas si je dois m'adresser par exemple à des mecs hétéros de base à qui leur copine annoncerait ça. Je pense que pour beaucoup, faut arrêter de penser que sa copine va faire ça et se victimiser si elle fait ça, ou qu'elle va se faire avoir. En fait, déjà, si t'as déjà confiance en son attitude, son charisme, la façon dont elle se comporte avec tout le monde en société, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse trop abuser ou niquer aussi de l'autre côté. Souvent, au contraire, en fait, moi j'ai quand même vachement réalisé que... En fait, je savais qu'elle était charismatique, mais je me disais toujours, dans une relation qui est tarifée, forcément le type arrive avec un espèce de pseudo-avantage qui est le pseudo-avantage de l'argent.
Et en fait, non, parce qu'en fait, de toute façon, comme tu disais, ce qu'il achète, c'est un profil. Et ce profil-là, en fait, elle peut justement, finalement, elle peut encore limite plus exercer son charisme dans cette situation-là que à côté, en fait, parce que du coup, finalement, si c'est vraiment dans son projet, elle peut aller au bout de ses idées et peu importe comment ils l'entendent, parce qu'en fait, de toute façon, ils ont payé. Et donc, ouais, en fait, faire confiance déjà là-dessus, et puis juste même être plus ouvert d'esprit en général, je pense que tout le monde gagnerait déjà de base. Arrêtez de penser que c'est pas toi qu'on attaque, en fait, quoi. Ouais, je pense déjà, c'est ça, être très, très à l'écoute, très, très ouvert, je pense. Je pense déjà, surtout, c'est pas partir dans le discours de dramatisation, pas partir dans l'inquiétude. Je pense que c'est très important parce que je pense que c'est ce qu'on nous... je pense qu'on nous éduque à genre, réagir avec de l'inquiétude, à s'inquiéter pour l'autre. Et je pense que c'est déjà un peu paternaliste et en plus hyper putophobe. Donc je pense que c'est très important déjà d'être là, ok, cool. Je pense de pas en faire tout un big deal, quoi. Genre, en fait, c'est un taf. Et après, c'est cool un peu de curiosité, c'est cool... Franchement, c'est vraiment de le prendre comme un job normal. Genre, de s'intéresser, en fait, comme un job qui est en plus assez passionnant à plein d'endroits, en fait. Et du coup, genre, comme présenter sa pratique artistique, par exemple, elle est là, ouais, trop bien, et pourquoi tu fais ça? Et genre, qu'est-ce que t'en ressors? Et qu'est-ce que ça te fait? Enfin, s'intéresser à l'autre, quoi. Et genre, je pense se décentrer. C'est important. En fait, c'est pas... ça te concerne pas toi, ça concerne l'autre. Et donc, en fait, s'intéresser à l'autre, mais pas s'intéresser à... Bon, après, c'est cool aussi de se demander ce que ça nous fait à nous. Et s'il y a des inquiétudes, c'est important aussi d'en parler et pas d'être là, genre, essayer d'être là où le parfait petit ami, et nanani, nanana. Genre, c'est quand même très important de parler de ses doutes et tout. Mais peut-être aussi de demander, genre, à quel point je peux poser des questions, à quel point ma curiosité, elle est malsaine. Est-ce que, genre, mes questions te dérangent? Enfin, toujours rester dans un truc de remise en question. Pas avoir peur de mal faire, je pense que c'est important aussi parce que moi je trouve que c'est un truc qui arrive vite de l'immobilisme un peu à cause de l'oppression de l'autre. Je pense pas avoir peur de... Je sais pas comment dire. Mais ouais, rester curieux et ouvert en vrai, c'est assez basique mais... Ouais, à fond. Voilà. Moi, j'ai eu une réflexion un peu pépette sur le moment. J'avais dit, mais qu'est-ce que ça pourrait faire à mon désir à moi, en fait? Genre, c'est quoi? Enfin, est-ce que finalement, ça va l'impacter à terme dans le futur? Et ça, je pense que c'était très. Enfin, sur le moment, c'était une réaction très personnelle, évidemment, où il y a quand même un moment où tu te dis, bon, c'est un projet collectif et c'est ton projet et tout, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur moi? Mais ça, c'est vite effacé comme sentiment, parce que je veux dire, de toute façon, déjà dans une logique de couple libre, c'est déjà une question qui se pose, mais dans le TDS, en fait, j'ai vite compris que cette question, je la posais parce que j'avais plein de stigmates sur plein de trucs de pratique qui pourraient se passer dans le TDS, et en fait, qui sont pas là du tout le temps, ou qui, du coup, en fonction de la personne, comment elle le pratique et qui fait ses propres choix, genre, c'est pas forcément des choses. Enfin, tu vas pas te faire abuser à chaque relation, t'es pas obligé de tomber sur des types qui vont être super cons. Si t'as pas envie de voir des mecs de droite, tu pourrais prendre que des mecs de gauche. Si t'as envie de voir ça, enfin, si tu peux filtrer. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles et du coup l'impact sur mon désir à moi, en fait, je l'imaginais en me disant, bah tu vois, si t'as des problèmes, que tu reviens tout le temps, que t'es en train de du coup de dire que ça s'est mal passé ou que tu t'es victimisé, est-ce que ça pourrait jouer sur la façon dont moi je te vois? Et en fait, pas du tout, en fait, parce que j'ai bien vu que de toute façon ça se passe même très bien, en fait, quand elle le fait, elle arrive à bien filtrer et faire ce qu'elle veut. Et une fois de temps en temps, évidemment, si ça se passe pas bien, enfin, dans ces cas-là, c'est important d'apprendre aussi à juste peut-être des fois de pas parler ou juste de dire, bah je suis là, viens, on va faire ça, enfin, on va juste prendre un café, aller au cinéma, puis va se coucher tôt, et puis je te caresse la tête et je te peigne les cheveux, quoi. Mais enfin voilà, il y a des moments où je pense que l'idée c'est de savoir communiquer quand tu peux, et quand tu sais aider, dire des trucs intelligents, et quand tu sais pas, si tu vas dire un truc con, juste ferme-la, en fait. Ouais, et je pense aussi un truc qui est important à garder en tête, c'est que, bon après, ça c'est quand on s'inscrit pas dans des dynamiques de polyamour, parce que, alors là, du coup, j'avoue, j'ai l'impression que le travail, il est déjà très pré-mâché, en fait. Mais quand c'est plus des trucs de gens qui sont un peu jaloux et tout, je pense que c'est important de garder en tête qu'en fait, la jalousie, on est jaloux que l'autre personne ait du désir pour d'autres gens, et ça se comprend, ça peut être insécurisant, enfin voilà. Si on est plus dans des trucs comme ça, en fait, faut pas oublier qu'en fait, on n'a pas de désir pour nos clients, en fait. Et du coup... en fait, le seul truc, en fait, c'est là que c'est un peu chiant, c'est qu'en fait, être jaloux du désir de l'autre, enfin, être jaloux que la personne ait du désir pour d'autres gens, ça s'entend. Par contre, être juste jaloux que la personne n'ait pas de désir, mais utilise son corps dans une démarche de travail du sexe, là, c'est autre chose parce qu'on veut vraiment genre privatiser le corps de l'autre. C'est pas genre, ok, le désir, tout ça, c'est des émotions. On n'a pas trop le contrôle sur nos émotions, quoi. C'est important de les accepter. Par contre, là, il y a même pas de truc d'émotion, il y a pas de désir, c'est vraiment juste un taf. Et alors là, c'est vraiment qu'on a juste envie que le corps de l'autre soit à nous. Et là, je trouve que c'est une démarche qui est très à questionner. Parce qu'en fait, si c'est juste ça le problème, là, je trouve que ça va pas trop. Et du coup, c'est cool parce que ça peut faire du travail un peu perso sur pourquoi on a besoin de privatiser le corps de l'autre, pourquoi on veut être la seule personne à toucher l'autre. Et des questions comme ça, c'est important de se les poser, je pense. C'est la possessivité, quoi. Ouais.
Après, tu es sur des grandes questions de société aussi, genre justement le rapport de la société à la privatisation du corps des autres. Enfin, tu prends tous les travaux de Foucault, tout ce que tu veux sur plein d'autres aspects, la prison, plein de machins et tout. Donc, enfin, les gens ont toujours ce côté où genre tu veux contrôler un peu le corps. Et puis même si c'est pas ton corps à toi, de la personne qui est en couple avec toi, ça serait quand même genre je voudrais quand même contrôler ce que le corps des autres, enfin les TDS en général vont faire de leur corps, etc., etc. Enfin, il y a un moment où clairement il faut apprendre à prendre un pas de côté et puis Et se remettre en question. ouais, souffle un coup quoi. C'est pas si grave en fait. On va bientôt arriver à la partie des conclusions. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute. Est-ce qu'on arriverait à trouver des alternatives? Donc ça fait quoi si on n'a pas eu cette discussion ou si la personne n'a pas su nous le dire? Moi je pense que par exemple on serait pas vraiment un couple qui fonctionne si on n'avait pas eu cette discussion. En fait on serait peut-être resté à une étape plus préliminaire début. Enfin au début ça se trouve on n'aurait pas continué en fait. Ça se trouve, enfin il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Je pense que le fait justement d'en avoir parlé et de l'avoir fait aussi, c'est justement bien parce que c'est aussi pour la faire avancer elle dans son projet militant aussi par rapport à ça. Et on se rend compte que peut-être qu'à terme, c'est pas forcément une activité qu'elle veut garder pendant 30 ans en fait. Peut-être que c'était juste une première étape pour autre chose derrière. Et donc j'imagine pas qu'en fait elle l'ait pas dit parce que si ça se trouve en fait elle le regardait pour elle et peut-être que en fait ça aurait créé 1 milliard d'autres problèmes en elle. Qui irait pas avec le côté bien dans ses pompes, bien dans ses baskets, justement en train de travailler sur ses propres idées, être sûr d'être au bon endroit, au bon moment. Bon, en plus Bruxelles là-dessus, c'est quand même une ville très chouette où il y a plein de bonnes communautés par rapport à ça, et donc du coup elle avance, elle a vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment, et du coup moi ce qui me fait plaisir c'est qu'elle ait l'impression d'être avec la bonne personne aussi en fait par rapport à ça, et que du coup ça l'a fait avancer dans son projet. Donc non, ouais, je préfère pas imaginer comment ça se serait passé s'il avait pas dit en fait. Je pense que ça joue sur son épanouissement en fait, Complètement, ouais, de l'avoir dit quoi. Ouais, complètement. Et puis même d'être complètement rassuré aussi que moi, du coup, je l'ai pris comme ça parce qu'en fait, sinon, ça aurait peut-être été un éléphant dans la pièce qui aurait continué de grossir en fait, quoi. Donc, Ouais, grave. Et je pense qu'en tant que TDS, si on le dit pas, je pense que c'est important de se poser les questions de pourquoi on le dit pas en fait. Enfin, du coup, il y a un peu un truc de ok, tu le caches et c'est ton choix et enfin, quand même, ça peut être difficile de le dire, donc ça s'entend. Mais en fait, pourquoi tu le dis pas? Est-ce que c'est parce qu'en fait, ça veut quand même dire que je trouve si tu le dis pas, il y a une petite notion de danger avec ton partenaire. Ça veut dire qu'en fait, t'estimes que ton partenaire t'es pas assez, enfin soit t'es pas assez en confiance, et alors attends un peu d'être en confiance, y a pas de problème, mais si genre vraiment tu sens que ça va pas être bien reçu, je pense que c'est du coup il faut questionner la relation quoi. En fait ça veut dire que la personne avec qui t'es va te stigmatiser, va te rejeter, ou alors que toi je sais pas comment dire, ça veut dire qu'il y a vraiment un couac dans la relation, et donc je pense qu'en général faut terminer la relation. S'il y a pas l'espace de dire qu'en fait t'es travailleuse du sexe, je pense que c'est que en fait cette relation elle est pas pour toi. Après, j'avoue que ça aurait été cool d'entendre quelqu'un qui le dit pas et pourquoi et comment elle gère ses relations. Mais j'imagine que, en fait, sur le long terme, ça doit être hyper compliqué, quoi, parce que du coup, il y a un aspect double vie méga long. Du coup, on est un peu dans l'ordre, un peu comme faire de l'adultère, quoi. Et ça doit être compliqué à gérer, ça doit être hyper fatigant. Enfin, ouais. Après, je pense que c'est aussi important de voir aussi soi-même pourquoi on n'arrive pas à le dire et tout. Des fois, la personne est peut-être très apte à le recevoir et juste nous, on n'arrive pas à le dire. Et alors là aussi, il faut réussir à trouver de la force et de la puissance et tout. Je pense que c'est méga important. Moi, parce que j'ai l'impression que je pense que des gens qui n'arrivent pas à le dire à leur partenaire, ça va être des gens qui vont être assez isolés. Et donc je pense que c'est très important si la personne n'arrive pas à le dire à son partenaire, malgré, si son partenaire est quelqu'un qui ne va pas accepter, qui est toxique, dangereux, bon là faut se casser. Mais si la personne est potentiellement prête mais que ça bloque, je pense que c'est hyper important de se rapprocher des communautés, de trouver d'autres TDS, d'avoir des discussions qui vont faire qu'en fait, moi c'est ça que ça m'a fait à moi en fait, c'est qu'en fait en voyant plein de personnes hyper fières, j'étais là ah mais grave en fait, c'est hyper cool, et ça m'a rendu hyper fière de trouver des échos quoi. Je pense que ça peut trop aider. Donc d'abord de communiquer avec des gens qui comprennent qui sont des mêmes personnes, et du coup la discussion va être hyper fluide pour après se confronter à des personnes qui sont pas TDS, qui vont du coup être un peu plus voyeurs ou un peu plus fétichisants ou un peu plus je ne sais pas, pour avoir les armes quoi. Faire ces armes ensemble. Je pense que souvent ça touche un peu à le questionnement de la monogamie souvent aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un TDS ou qui sont plus amenés à le recevoir parce qu'ils sont déjà plus dans le questionnement de la monogamie, voire même c'est pas le truc qu'ils appliquent dans leur relation. Parce que souvent, c'est déjà comme tu dis, après sinon ça devient vite du mensonge et de l'adultère, et genre c'est un peu ça devient un peu la même chose exactement quoi, si tu le mets de côté, tu caches quoi. Grave. Après, je pense que c'est aussi trop important de dire qu'on peut être TDS et monogame. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression qu'aussi ça pourrait être un peu l'instrument des mecs de. En fait, toi, t'es genre une meuf précaire qui fait du travail du sexe pour avoir une force matérielle. Tu le dis à ton mec il est là. Ah oui, ok, du coup, en fait, moi, je vais aller coucher avec plein de meufs sans rémunération, et du coup, ça peut mettre une dynamique de pouvoir assez forte, je pense. C'est pas là pour égaliser les scores quoi.
De quoi ? T'es pas là pour égaliser les scores. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, c'est pas de la sexualité avec du désir. Et donc, en fait, si la personne fait de la sexualité sans désir, elle fait de la sexualité, mais c'est pas vraiment de la sexualité qui peut s'inscrire dans du couple libre, du polyamour et tout. Il y a quand même une espèce de truc de monogamie un peu quand même. Et du coup, je pense que c'est important que l'autre puisse entendre ça et pas être dans un truc de vouloir du coup instaurer forcément du polyamour. Et du coup, en fait, la personne après, ça peut la mettre à mal, quoi. Alors qu'elle est juste en train d'utiliser des forces parce qu'elle est précaire, quoi. Ouais, et puis surtout, après moi, pour mon cas personnel, je vois bien que par exemple, ça l'a... Finalement, avec le travail du sexe à côté, etc., ça l'amène plus à être dans une vision plus proche de la monogamie aujourd'hui, de se dire en fait, du coup j'ai ça à côté, donc du coup mon désir est suffisamment cristallisé chez toi pour dire que j'ai pas trop envie non plus d'avoir d'autres aventures de couple libre à côté en fait. Donc je suis d'accord, par contre, t'as raison que il y a quand même vraiment un aspect, faut pas enlever la monogamie de cet aspect-là. Je dis plutôt que les profils qui sont amenés à en discuter sont souvent des profils qui sont moins pro-monogames, on va dire en général. Mais ouais, je vois, elle du coup ça l'amène plus à être dans un état d'esprit de se dire en fait c'est plutôt juste toi et comme ça j'ai ça à côté aussi de toute façon, mais ça cristallise un peu le désir sur moi en fait finalement. Et moi à côté par contre effectivement comme tu dis, j'essaye pas de lui mettre une pression sur les épaules en disant bah ok puisque tu fais ça à côté, moi je vais plus voir de monde encore à côté de façon monogame, polygame. Pas polygame, mais plutôt justement en couple libre plutôt. Et non, oui, pas faire peser, genre comme si c'était des scores à égaliser ou qu'il y avait une balance avec un tableau, genre un point pour toi, un point pour moi. Quoi. Donc ça, faut éviter à tout prix, c'est sûr, t'as raison, je pense. En termes de communication, si c'est trop compliqué de le dire de vive voix et d'avoir vraiment la discussion face à face, est-ce qu'il y a des alternatives à la discussion ? Est-ce qu'il y a moyen de le dire autrement ? Déjà pas par SMS. Ouais, j'avoue, franchement, la communication par SMS, moi aussi, je déteste ça. Moi, je suis très pro-lettres. J'adore écrire des lettres. Je trouve ça trop cool. C'est un peu un conseil que je donne tout le temps. J'ai l'impression que c'est un peu un conseil basique, j'avoue, mais franchement, vive les lettres. Comme ça, t'as un peu le temps de vraiment poser ta réflexion, de pas te laisser attraper par tes émotions. Si la personne réagit... Aussi, la personne, elle peut aussi un peu genre redescendre. Enfin, ça peut être cool de genre écrire une lettre. Après, je pense que c'est quand même important qu'il y ait de la discussion de vive voix après. Mais genre écrire une lettre, la donner, pas forcément être là au moment où la personne la lit. La personne vit aussi ses émotions un peu impulsives, genre ce que ça lui fait, les trucs un peu genre justement qu'on n'a pas envie de voir. Si la personne, ça lui fait un peu si ça lui fait genre des émotions un peu négatives comme ça, cette personne les gère solo et après elle peut arriver avec un truc de ok, trop bien, j'accepte, c'est cool, on en parle tous les deux à tête froide. Je pense que les lettres c'est vachement bien. Ouais, c'est beau, ouais. Après moi j'aime bien, pour travailler un peu côté culture et pas mal de trucs audiovisuels, je sais pas, j'imagine qu'il y a plein d'alternatives, faire un podcast pour toi-même et pour l'autre personne, un enregistrement audio, tu peux faire un montage, t'as envie de faire une vidéo ou un film, un mini-film, un court-métrage, ouais. Si ça s'inscrit dans un projet qui est un peu artistique aussi, peut-être autant faire d'une pierre deux coups et peut-être bon après c'est peut-être pas la meilleure façon de faire le reveal, mais on va pas faire non plus un vlogging unpacking de mes sentiments sur YouTube, mais il y a un moment où il y a un moment où je pense que ouais, la lettre c'est beau, si t'es pas à l'aise avec le côté frontal de la parole tout de suite pour le dire, ouais peut-être juste quelque chose en tout cas un médium honnête, donc je pense que ouais clairement la lettre c'est beau. Ouais, mais moi ma BD elle me sert vachement à ça en fait. Justement, je dis j'écris une BD sur le travail du sexe, je la donne et j'ai mis genre 200 pages de mes arguments de pourquoi c'est trop cool et t'as pas le droit de genre me stigmatiser et du coup ça fait le taf. Tu peux faire dans la petite case remerciement, tu aurais pu glisser un petit mot si t'avais une personne chère à ce moment-là à qui tu voulais leur envoyer un message. Je t'ai placé dans ma BD qui a été imprimée, tu sais. Donc, à fond. Le fait que ta BD a été publiée, t'as fait des interviews et il me semble qu'il y a eu des articles de presse où il y avait même ta photo. Donc ça t'a un peu pas outé, mais c'était au grand jour et du coup peut-être que les gens juste en te rencontrant savaient déjà. Ouais. Et donc il y avait moins ce truc de annoncer ou de... Oui c'est ça, moi j'ai plus trop besoin de l'annoncer en fait. Et puis vu que c'est aussi genre vraiment mon endroit où je milite, en fait j'ai l'impression que les gens le savent direct. Mais justement ça avait été grave des questionnements à la sortie de ma BD. À la base moi je voulais pas me montrer ma tête pour plusieurs trucs, mais il y avait aussi quand même ce truc de protection de ok en fait c'est un truc de le dire à ses proches, c'est un truc de le dire genre au monde en mode genre wouhou je suis une pute, regardez mon visage, c'est celui-là que vous devez insulter. C'est quand même un peu genre c'était quand même un peu et d'ailleurs c'était assez bizarre parce qu'en fait mon éditrice elle m'a quand même mis un peu la pression en mode non mais c'était un peu une condition sine qua non en gros de genre la publication, c'était en mode ok on te publie mais genre il faut montrer ton visage et c'est assez questionnant de qu'est-ce que nous demandent les personnes qui sont pas TDS en fait, pourquoi on nous impose une espèce de fierté en fait. Il y a un peu un truc de des fois en fait si on a envie de se protéger notre anonymat, laissez-nous tranquille en fait, on a déjà beaucoup de choses sur les épaules. Donc avec du recul de la part de mon éditrice, j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast, mais c'était pas ouf de sa part parce que je trouve que c'était un peu genre
t'as intérêt à être fier en fait, et c'est ça que enfin en fait oui c'est ça que je défends, et en même temps genre arrêtez de nous imposer d'être fiers tout le temps quoi. Enfin arrêtez, on doit pas être des militantes H24, c'est quand même genre fatigant. Sa démarche, c'était peut-être d'imposer la fierté, mais en même temps, ça t'imposait aussi peut-être une mise en danger, dans un sens. En fait, c'est ça. Et puis surtout, c'était, franchement, je pense, une démarche marketing. Parce qu'en fait, il y a un côté genre, bah, c'est quand même mieux quand t'as un visage. Quand t'as un visage, tu peux dire, ok, c'est elle qui a écrit, c'est cette personne qui est TDS, machin. Et donc, je pense qu'en plus, c'est chiant parce qu'en fait, c'était pas du tout dans un truc de oui, sois fier, c'est hyper militant. C'était plus genre, mets-toi en danger pour le capitalisme, s'il te plaît, et que mon entreprise ait un petit peu plus d'argent. Tu vois, je pense que c'était plus ça. Mais qu'elle me vendait en mode, mais t'as écrit 200 pages sur le fait que t'es fière, donc vas-y, maintenant assume quoi. Mais je pense que c'était une démarche un peu égoïste aussi de sa part. de vendeuse. Pour résumer, est-ce que en une phrase, je sais que ça va être compliqué, mais en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Vous pouvez réfléchir. Je dirais que c'est rassurant, ça va dans le bon sens. Enfin, déjà, après moi, c'est ça aussi qui me rassure, parce que moi, je suis moins dans ce milieu-là, plus au quotidien, on va dire. Après, j'ai touché un peu au côté audiovisuel, surtout au côté culture, pour le pousser via d'autres sujets. Mais du coup, plutôt dans le sujet, un peu comme ton éditrice, étant finalement de l'autre côté du jeu, et de dire, bah, si nous, on a besoin que tu sois fier aussi pour que le projet se porte. Et donc ça, je vois bien à quel point ça peut être pesant sur les artistes. Souvent. Mais non, je dirais que c'est quand même rassurant. Moi, ça me rassure au quotidien de voir qu'au final, ça avance quand même si, ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse masse de gens qui n'ont peut-être pas envie de bouger. Mais en tout cas, je crois qu'on a plein de gens en tout cas, qui sont fantastiques là-dessus, qui ont plein de choses à dire et qui arrivent à le dire. En fait, il y a de plus en plus de moyens aussi pour le faire. Déjà, on est là aujourd'hui. Il y a de plus en plus de subsides, donc c'est bien. Il faut demander aux régions, il faut faire couler l'argent aussi pour qu'on puisse tous ouvrir nos gueules au bout d'un moment. Et puis surtout comme ça, de façon libre. Pas tout le monde continue à mettre des commentaires sur toutes les publications sur les réseaux sociaux, parce que ça rend fou tout le monde. Mais c'est bien qu'on puisse en parler. En tout cas, c'est très cool. Et je pense que par exemple, Bruxelles, en tout cas, va vraiment dans le bon sens par rapport à ça. Je pense que pour beaucoup de Français qui ont quitté la France pour venir s'installer ici, on est content que ça soit aussi ouvert. Ouais, ouais grave. Ouais, c'est hyper important que ça bouge dans les lois et tout. C'est pas du tout un résumé de la discussion, mais on s'en fout. parce que c'est quand même fou. Il y a quand même un truc, c'est que la Belgique, là, c'est le 2e pays mondial, je crois, à avoir décriminalisé le travail du sexe. Et genre par rapport à la France, moi qui suis aussi de France, franchement, c'est ouf là, comment c'est encore plus dur, je pense, d'assumer d'être TDS, parce que genre les clients sont pénalisés. C'est genre intense le stigma là-bas quoi. Alors qu'ici franchement là c'est ouf, maintenant on peut se déclarer en tant que TDS, on peut être en mode l'assumer, même avoir un statut quoi. Donc c'est quand même assez la révolution, même s'il y a d'autres révolutions à faire contre le travail à d'autres endroits, mais au moins on a les mêmes chances que tout le monde de se plaindre du travail. Et maintenant on peut le détruire, c'est super. Exactement. Mais est-ce que tu aurais quand même une conclusion je voulais de la discussion? Plus sur les relations, je pense que comme conclusion, c'est genre que c'est, je pense, indispensable de se sentir en confiance avec la personne avec qui on est, que c'est indispensable de pouvoir quand même parler de tout, que si on n'arrive pas à en parler, je pense qu'il faut vraiment questionner la relation, que c'est important de se sentir dans une safe place quand on relationne avec quelqu'un, et que c'est important d'être quelqu'un qui ne nous stigmatise pas, et que je pense que vraiment ce que je disais, de le dire dès le début, ça évite beaucoup de heurts après. Et que je pense que en fait, c'est bien l'honnêteté directe, parce qu'en fait, les personnes savent dans quoi elles s'embarquent. Même si ça devrait pas être un big deal de s'embarquer dans une relation avec une TDS, si jamais ça l'est, au moins on va pas avoir le temps de s'attacher, de genre baisser des barrières et paf, de se prendre un gros mur qui fait bien mal. Avant de baisser les barrières, peut-être on le dit. Comme ça, si jamais on se prend un rejet, c'est un peu moins douloureux, je pense. Clou, Victor, merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Merci à vous. Merci. Et pour aller plus loin, les 2 recommandations du jour. Donc évidemment, la BD Bagarre érotique, réalisée par Clou. On en a déjà un petit peu parlé pendant l'épisode. C'est beau et c'est politique et c'est d'utilité publique. Et en 2e recommandation, le podcast Putain, qui donne la parole à des travailleurs et travailleuses du sexe sous le prisme de la stigmatisation. C'est tout pour cet épisode sur le travail du sexe et ses façons d'en parler. Discutez-en avec vos potes, avec vos colocs, avec votre famille, avec vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. J'ajouterai même informez-vous, please. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des différentes configurations de relations amoureuses. Abonne-toi pour ne pas le manquer.
fall apart.